Bonjour à tous. Eh bien, on a failli avoir un gros accident dans le Quintet avec mon coup de cœur, qui était malheureusement ma dernière minute pour les abonnés du Prono du Cœur, qui était très prometteur. Il disputait l'arrivée. Simplement, le cheval pousse à droite. Et comme je le dis, quand un cheval pousse à droite avec la cravache, on essaye de le rééquilibrer et on sollicite plutôt côté droit pour le ramener. Et résultat, qu'est-ce que fait le jockey? Le cheval pousse à droite et il tape à gauche. Donc vous avez vu, quand je fais ce mouvement, moi-même, je pars à droite. Voilà. Et donc, résultat, boum, le cheval se met hors course en tapant la corde et il rebondit sur qui? Sur Soumillon, le gros favori. Les deux, pratiquement ayant passé la mi-ligne droite, se retrouvent complètement coupés dans leur élan. Donc on a eu droit à une arrivée surprise, c'est comme ça. Donc mesdames et messieurs les jockeys, joquettes, ça penche à droite, on tape à droite, ça penche à gauche, on rééquilibre de l'autre côté. Voilà, pas compliqué. Bien, on va essayer de se refaire ce mercredi à la Teste, très très bel hippodrome dans le bassin d'Arcachon que j'aime. Ça sent les vacances tout cela. Waouh, on a tous besoin de se reposer, hein. Donc la course est une véritable loterie. Et ligne droite, je dis toujours, mesdames et messieurs les dirigeants du PMU et les sociétés de course, arrêtez de nous proposer ces courses loteries en ligne droite, on n'en veut plus. Donc tout et n'importe quoi, ce sont quand même de bons chevaux, des spécialistes de la ligne droite. On prend les mêmes, c'est jamais la même arrivée, on se moque de nous. Donc 0 sur 5. Alors, quand je sais 0 sur 5, c'est aller à la pêche au gros dans la baie d'Arcachon et éviter cette course piège. Pour les autres, parce que je sais qu'il y a des mordus, eux, ils sont au bout de l'hameçon, et bien pour eux, je vais quand même vous donner ma sélection. Pour moi, je trouve que Anatia le 9 est super bien placé au port pour une pouliche qui vient de briller au niveau supérieur à l'étranger. Là, franchement, le handicapeur, il est très gentil avec elle. Elle a tiré le 1 à la corde. Alors, si elle touche pas la corde, c'est elle qui va aller le plus vite au poteau. Et puis, le 3 Snow Impress, c'est la grande forme dans les quintets. Premier, deuxième, avec Maxime Guyon. Fernand en a deux, c'est le préféré. Tous les cheveux sont au vert. Et puis, j'aime bien en bas de tableau, le 14 Simply Lovely. Cheval en forme, régulier, 3-2-1. Je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous donner le 8 Oisive Cove qu'on a vu réussir cette année à un meilleur niveau dans des quintets plus relevés que celui du jour. Il est associé à Yoritz Mandizabal. Son poids est sympa en milieu de tableau. Je pense qu'il devrait effacer sa dernière bulle et son avant-dernière déception. Il vaut mieux que cela. J'y crois en ce numéro 8. Et puis, sur une ancienne valeur, c'est un ex-cheval de Madame Colombo. C'est le 4 Chiri Miri qui est très décevant l'année dernière. Et cette année et l'année dernière, c'était le soleil des quintets. Donc, s'il court comme cette année, il ne sera pas là. Mais s'il court comme l'année dernière, il peut gagner. Voilà, à vous de choisir le meilleur des scénarios. J'aime bien ensuite le 2 Mubaleg, qui est un cheval qui a fait ses preuves à un meilleur niveau dans le passé. Le 1 Weshdan a qu'une seule chose contre lui, son poids de 61 kg, mais il est monté par l'homme en forme, Olivier Pellier, qui a passé un super dimanche en gagnant beaucoup et notamment une très belle course. Et puis, j'aime bien un jockey qui s'appelle Janasek, qui surprend beaucoup. Il pilote le 7 Blueberry. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre parce que le cheval est régulier, le jockey est en volonté de se faire un nom en France, pourquoi pas. Je n'ai pas pu mettre les deux Pantales, je n'ai pas pu mettre le cheval de Madame Colombo, le 5 Transcendental. Voilà, donc ça démontre que la course est difficile. Ils ont tous une chance, donc 0 sur 5. Mais en tout cas, j'ai travaillé pour tenter de vous donner le quintet, mais vous l'avez compris, c'est un quintet très difficile. Prudence dans vos jeux. D'ailleurs, je le dis toujours, certains d'entre vous me disent je perds tout le temps. Bah oui, si vous jouez tous les jours au quintet, mathématiquement vous vous condamnez à perdre.
Sélectionnez vos quintets, sélectionnez vos courses, parce que si vous jouez tous les jours, même moi le premier, je ne touche pas tous les jours, il y a des jours avec, et il y a des jours sans, il faut accepter le gain et la perte. C'est ça être joueur, que vous soyez aux courses ou au casino, un joueur doit avoir conscience qu'en jouant, il a une chance de gagner, mais il a une malchance de perdre. Il faut accepter les deux. C'est la balance, voilà. Donc, courage aux perdants, témérité et ayez la volonté positive de vous remettre à gagner. Et surtout, dernier conseil, ne jouez pas au-delà de vos moyens. Avant de jouer, il faut jouer avec modération et vous poser une question essentielle. Aujourd'hui, est-ce que j'ai les moyens de perdre 20 € par exemple aux courses? Si la réponse est non, s'il vous plaît, ne jouez pas. Bonne chance.